Dernier temps ça yo, nous capable remarquer que le gouvernement américain qui gagne en tête Donald Trump comme président, lui a attaqué, l'a tourmenté président Venezuela, n'a parlé de Nicolas Maduro. On a posé une question. Qui ça qui expliquait que président vénézuélien sorti sous Hugo Chavez, arrivé jusqu'à Nicolas Maduro dans un moment que yo toujours dans la tourmente, États-Unis toujours à tourmenter yo, pas seulement président yo, mais à tourmenter tout, soit de Vénézuéliens ou du moins et de autorités dans le pays ça. Monsieur est certain que une information, ça gagne environ presque 2 semaines à 3-4 semaines même, si je dis comme ça, il y a plusieurs bateaux qui gagnent la donne de citoyens, je me dis comme ça, qui sont de citoyens vénézuéliens, que l'armée ou bien soldats américains décident larguer bombe sur eux, larguer drone sur eux dans l'armée qui pas trop loin Venezuela. Et qui ça que l'autorité américaine a avancé comme raison? Ils dit clairement que les bateaux qui te gen moun sa là dedans c'est de narcotrafiquants, ça veut dire de moun qui dans question de trafic de drogue. Yo touye. Mais jusqu'à présent, moi-même ou même cap gardem là, nous pas gen preuve nan men non pour nous dire est-ce qu'effectivement moun sa que soit soldats de l'armée américaine touye dans 2 attaques drone dans la mer qui pas trop loin Venezuela, me dit comme ça. Est-ce que c'est de trafic de drogue vraiment? Nous pas connaît. Mais on nous regarde bien les amis internautes pour me dire non. Depuis qu'il est bataille ça a commencé. Depuis qu'il est conflit qui existait entre Venezuela et États-Unis a commencé. Il pas daté jeudi, il pas commencé jeudi comme si me dit que pendant le 2e mandat de Donald Trump non, et encore tout pendant mandat 3e mandat Nicolas Maduro. C'est une situation, son conflit qui existait, on a dit, depuis sous ancien président Hugo Chavez. Comme si vraiment conflit qui pourrait commencer à prendre ampleur, qui pourrait commencer à prendre une dimension que le gagne, c'est depuis sous président Hugo Chavez avec George W. Bush. C'est président Sayo, président à l'époque qui c'est George W. Bush, président des États-Unis dans le moment, dans la période ça, et puis Hugo Chavez qui était président Venezuela dans le moment. C'est là que la bataille a commencé. C'était dans l'année 2002. Ça veut dire, depuis 2002, conflit ça, bataille serrée ça, qui existait entre Venezuela et États-Unis, li existait. Mais qui ça qui cause immédiat? Laissez-moi dire que c'est depuis que une tentative coup d'État dans le mois avril 2002 qui a retiré Hugo Chavez pour quelques jours sous pouvoir. Depuis ça, attendez bien, mois avril 2002, Hugo Chavez, président pays Venezuela, il y a un coup d'État qui a été fait dans le pays Venezuela pour renverser Hugo Chavez. Monsieur a fait quelques mois, quelques jours, disons, que le pas président. C'est depuis ça, conflit ouvert, il a commencé entre Venezuela et États-Unis. Bon, dis-nous bien, qui est-ce qui t'a fait coup d'État ça? Est-ce que les États-Unis t'ont impliqué là-dedans? Parce que un coup d'État fait Venezuela qui rapporte avec les États-Unis. Est-ce que c'était Américain qui était impliqué dans le coup d'État ça? Ou dis-moi est-ce que les États-Unis t'ont financé le coup d'État? Ou encore, est-ce que les États-Unis t'ont supporté le coup d'État? Il faut me poser des questions ça. Eh bien, je vais vous clair. Le gouvernement américain, à l'époque, qui était comme président George W. Bush, il était reconnaître le gouvernement provisoire Pedro Carmona, qui était fait coup d'État. Et c'est comme dire que Bush a accepté ça. Il était d'accord que tu fait coup d'État, que Pedro Carmona a fait coup d'État pour te jeter
Hugo Chavez dans l'époque là, dans le mois avril 2002. Et depuis ça, eh bien, conflit ouvertement déclaré entre États-Unis avec Venezuela. Pendant pile pays dans l'Amérique latine, tu es condamné coup d'État, mais États-Unis avec George Walker Bush, W. Bush, monsieur te couru coup d'État, il te supporté. Il te longé la main, by Pedro, qui lui-même c'était initiateur coup d'État, ça qui te mettait quelques jours, qui te fait quelques jours que nous capables de dire Hugo Chavez pas de ce pouvoir. Là Hugo Chavez lui-même retourné ce pouvoir, il était accusé États-Unis à l'époque président George Walker Bush. Il dit qu'il était derrière coup d'État, qu'il était coré coup d'État, qu'il était coré Pedro pour te faire coup d'État ça. Mais est-ce qu'il y a une autre raison encore qui cause que le conflit ça existé entre Venezuela et États-Unis? Mais oui, il y a des causes occasionnelles, ça qui te provoqué, facteur direct yo. Mais c'est intervention politique États-Unis. USA, États-Unis, te bay si po organisation avec opposition dans le moment pour te mener combat pour te capable faire coup d'État contre Hugo Chavez. C'est-à-dire pays États-Unis dans l'époque là qui était en tête li président George W. Bush, monsieur était financé selon ça que Hugo Chavez te apprendre il te gagne comme information. Washington te souvent critiqué élection yo dans le pays Venezuela. Comme quoi, élection pas crédible. Elle dit pour les États-Unis, pas d'élection qui est crédible. Depuis ce Hugo Chavez, il jusqu'à Maduro dans le moment ça là, pour les États-Unis, élection faite dans le pays Venezuela yo pas crédible, yo pas démocratique. Elle dit c'est des bagages dictatoriales, c'est des bagages comme si qui a pile corruption magouille là-dedans. Et ça fait ouais que pays tout ensemble, il pas jamais dans ces collés avec pouvoir soit Hugo Chavez ou du moins Nicolas Maduro qui est actuel président pays Venezuela. Selon experts yo fait connaître que Venezuela gagne une réserve pétrole qui plus gros dans le monde là. Bon, par contre ici jusqu'à présent le gagne. Par contre il gagne jusqu'à présent. Mais selon l'expert, il fait connaître que Venezuela li gagne plus gros réserve pétrole dans le monde là. Mais Hugo Chavez était président, comment ça monsieur fait? Monsieur a décidé d'utiliser revenu, l'argent que pétrole là bail avec pays Venezuela pour être capable de mettre camper ou bien créer une idéologie, créer, construire un modèle, puis c'est modèle socialiste là. Et depuis ça, les États-Unis disent, eh, ouais Venezuela, ouais président Lio, n'est-ce ça aussi de ennemi pour les États-Unis. C'est de danger pour les États-Unis. Et sans qu'on ait tout, Hugo Chavez a fait, monsieur a décidé pour que l'ité changé PDVSA, compagnie pétrole l'État, pour mettre en bas contrôle gouvernement direct que l'État dirigé dans l'époque là. Comme dit nous ça, Venezuela c'est une pile corruption. Ah oui, pays Venezuela a pile corruption. Gouvernement vénézuélien qui passe peut-être de Hugo Chavez, il jusqu'à Maduro, il y a un pile corruption qui blaye dans le pouvoir vénézuélien, dans l'autorité vénézuélienne. Et ça m'a dit nous, il y a un pile données pour prouver ça. Il y a un pile données pour prouver ça. C'est-à-dire corruption, impunité, il est très présent, il est très existé dans sortie de Hugo Chavez, bien même année avant, passé de Hugo Chavez, et arrivé jusqu'à Maduro. Et comme tout ça, tout, Venezuela a une misère. Ah oui, il y a un Venezuela. Il y a une misère Venezuela. Bien que Venezuela ait une richesse dans le il y a des ressources dans le qui vous a fait que le un pays qui a une misère. Pour un pays qui n'a pas trop grand goût, non? Qui vous a fait un pays côté que le peuple n'a pas besoin de quitter le pays pour aller chercher la vie de l'autre côté, non? Parce que crise politique dans le pays Venezuela, crise économique dans le pays Venezuela,
mauvaise gouvernance dans le pays Venezuela et question impunité dans le pays Venezuela, eh bien ça c'est une crise structurelle, ouais, bien dit, qui existait dans plusieurs pouvoirs qui passaient et puis qui cause que classe qui pi bas pas jamais capable de joindre service dans l'État et ça vient cause que grand goût hein, misère augmenté et poussé en pile vénézuélien qui était pays à chercher la vie l'autre côté en pile fois yo vini États-Unis. Hugo Chavez a créé sa alliance à Cuba, pays Cuba, la Russie, Iran qui c'est adversaire États-Unis. L'on dit la Russie, l'on dit Cuba, l'on dit Iran, yo c'est de ennemis États-Unis. Même l'on récemment là Donald Trump a rencontré avec Vladimir Poutine dans Alaska, mais nèg yo pas amis. Yo pas amis, pas croire que États-Unis avec la Russie ses amis, non. Gen rivalité idéologique tout dans le conflit qui existait entre États-Unis avec Venezuela. Gen rivalité idéologique. Chavez a lancé un mouvement contre impérialiste américain. Il était présenté comme leader révolution anti-américain dans l'Amérique latine, mais dans l'Amérique là. Initiative ça, idée ça, États-Unis pas bien well. Et était ouais que Hugo Chavez te présenté une menace pour eux, tout près là, dans le continent américain. Il a créé alliançage avec la Russie, Iran et puis Cuba. Hugo Chavez a les États-Unis, empire du diable. Et puis il était fait un pile discours anti-Washington dans les Nations Unies. Ça veut dire que à l'époque, les Hugo Chavez était président, eh bien, qu'on a participé sur le cabinet des Nations Unies, dans l'Assemblée générale, mais qu'on fait des déclarations tête chargée, piment bouc contre les États-Unis et dans l'époque là, contre on est en coup George W. Bush qui était président à l'époque. Est-ce qu'il y a des causes profondes? Est-ce qu'il y a des bagages qui étaient cuites depuis bien l'année entre États-Unis avec Venezuela? Mais oui, facteur structurel. Mais ça qui est la cause conflit ça en fond, elle dit dans profondeur. C'est différents modèles politiques et économiques. États-Unis a défendu capitaliste et démocratie libérale. États-Unis dit que la démocratie. Mais nous regardons aujourd'hui là avec Vini pour une deuxième fois et président américain qu'on y a grand monde qui trouve que question de démocratie a pas existé même. Mais États-Unis toujours montré que lui-même il croit dans la démocratie. Il croit dans la démocratie libérale. Et Hugo Chavez lui-même, il a choisi un modèle socialiste bolivarien qui a une grosse implication l'État dans l'économie pays et Venezuela. En avant, c'est toujours pour nous dire clairement. Et importance géopolitique dans tout. Venezuela comme si ça représentait géopolitique. Position Venezuela dans l'Amérique latine, dans l'Amérique du Sud, ça a un gros poids dans la balance pouvoir régional. C'est-à-dire côté position Venezuela. Pas seulement de façon physique, mais en termes d'idéologie, en termes de mouvement, en termes de réalité. Mais ça baille, Venezuela a une importance capitale dans la région. Les Hugo Chavez te rapproché vers la Russie, la Chine et l'Iran. États-Unis te ouais ça, décision ça que Hugo Chavez te prend, c'est une menace directe dans la zone. Parce que il fait qu'on est que États-Unis, bien la Russie, bien la Chine, capable d'utiliser Venezuela pour venir mettre les États-Unis dans de grosses difficultés, dans de grosses paniques. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, pas ouais comme si je dis avec Donald Trump, comme si le bagage là simple. Non, non. C'est des situations qui existaient bien des temps. Et faut nous tendre pour qu'on qui ça yoye. Moi même pas dire tout, même pas nous un petit calme sur l'histoire ça. Des contrôles sous question ressources pétrolières, Venezuela te fourni en pile dans marché américain dans cause pétrole.
les Chavez te réduit exportation pétrole li dans les États-Unis et puis augmenter vente li by la Chine. Ça a touché intérêt économique États-Unis. Il dit les Vénézuéliens dit bon, m'a retiré vers question pétrole échange commercial avec États-Unis, bama les bon côté la Chine, ça a bouleversé États-Unis. Ça veut dire que États-Unis clair, ils n'ont pas pardonné la Venezuela. Ils n'ont pas pardonné Venezuela. Il faut nous dire ça clair. Mais ça, c'est les situations qui causent que je dis, on a parlé de conflits qui existaient entre Venezuela et États-Unis. Il faut aller dans l'archive, il faut aller dans les données. Et si on regarde un type calendrier dans cause de crise qui existait ou des conflits qui existaient entre Venezuela et États-Unis, nous avons quelques périodes et président des États-Unis dans l'époque, ça a commencé. Et puis, nous avons regardé pour Venezuela. De 2002 à 2008, à l'époque, moi, je dis c'est dans le mois avril 2002, on dit un conflit ouvert est déclaré. Mais à l'époque, le qui était président des États-Unis, c'était George W. Bush. Pour Venezuela, c'était Hugo Chavez. C'était question coup d'État 2002, conflit idéologique et question pétrole. De 2009 à 2016, Barack Obama, Hugo Chavez était président lui-même à l'époque. Et quitte après la mort Hugo Chavez, en 2013, eh Nicolas Maduro a remplacé Hugo Chavez. Ok? Il a remplacé. Mais sanctions économiques, politiques, et nous connaissons bien Chavez après mourir dans l'année 2013. De 2017 à 2020, Donald Trump, Nicolas Maduro le président, premier mandat de Donald Trump, là, vous me dites bien. Okay? Premier mandat, monsieur. Et puis, plus grosse tension que tu as gagné, plus grosse tension, sanction totale, États-Unis reconnaissent Juan Guaido, encore une question candidat ou président pouvoir transition. Comme si les États-Unis voulaient reconnaître Juan Guaido comme président à l'époque sous Nicolas Maduro. Et Nicolas s'est dit comme ça. Même, pas comme ça. Et 2021-2024, c'est Joe Biden comme président, Nicolas Maduro comme président au Venezuela. Et bien, période de dialogue avec négociation, quelques sanctions peut-être viennent soulager pour question pétrole par rapport avec causer ça. En gros, je suis capable de dire que le conflit ça existe bien des temps. Mais causer pétrole, forme mouvement socialiste que Venezuela a adopté dernier temps ça depuis Hugo Chavez, ça c'est des éléments clés qui fait que les États-Unis ne jamais marcher sur la même ligne, même chemin avec le peuple Venezuela ou bien l'autorité vénézuélienne. Et pour finir, nous connaissons la Cour suprême dans le pays des États-Unis prend décision de pouvoir avec Donald Trump pour le capable de couper TPS pour 300 000 Vénézuéliens. Et décision, ça encore, c'est des décisions qui viennent encore pour mettre le gouvernement, le pouvoir Nicolas Maduro en difficulté. Et Donald Trump, ça, qui est là, dans le deuxième mandat là, il mettait 50 millions de dollars à quelques soit monde qui eux-mêmes t'a fait connaître des informations sur le président Maduro pour que l'autorité américaine ne soit pas arrêter. Bon, en tout cas, il a dit vraiment qu'il y a pile bataille qui a fait là, et actuellement on a parlé à là, le gouvernement vénézuélien a pris des décisions, des dispositions pour former de jeunes femmes, jeunes garçons là pour préparer à n'importe éventuelle guerre déclarée, une guerre militaire avec les États-Unis. Qui donc, problème, conflit États-Unis avec Venezuela par petit, et il y a pile situation qui n'est pas produit, mais les mêmes important pour nous suivre. Il y a pile de données m'a porté nous toujours. Mais entre temps, je suis là pour jeudi. Moi, maintenant, pile, continuez à suivre page YouTube, point final, point global, pour soit à peine connecté nous. Abonnez, like, partagez, quittez un commentaire. Moi, maintenant, pile.